Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux ondes électromagnétiques, à la réflexion totale et à son application à la propagation à travers une fibre optique. Alors, les ondes électromagnétiques, ce sont entre autres des ondes lumineuses, mais pas que. Donc, la lumière est une onde électromagnétique. Voilà le spectre électromagnétique. Donc, jusqu'à présent, vous connaissiez ce que l'on appelle le visible, entre 400, et ici pas 700, mais bien sûr 800 nanomètres, entre 400 et 800 nanomètres, ce que peut voir l'œil humain, donc le visible. Mais le spectre électromagnétique est beaucoup plus étendu. Le visible n'en est qu'une infime partie. Juste en dessous, ici, vous avez ce qu'on appelle les UV, les ultraviolets, du côté du violet. En dessous, les ultraviolets, vous avez ce que l'on appelle les rayons X. Ce sont les ondes électromagnétiques qu'on vous envoie lorsque vous faites une radio. Et en dessous, notamment les rayons X, vous avez ce symbole qui est le symbole des installations nucléaires. C'est le symbole des rayonnements gamma qui sont extrêmement énergétiques, très dangereux et cancérigènes. De l'autre côté, du côté rouge, vous aurez ici les IR, les infrarouges. Et au-delà, vous aurez même les ondes radio. Alors, vous avez également, qui ne sont pas dessinées ici, vous avez ce qu'on appelle les micro-ondes, qui sont également des ondes électromagnétiques. Alors, une onde électromagnétique peut se propager à une vitesse de 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est ce que l'on appelle la célérité de la vitesse de la lumière. Donc, jusqu'à présent, on appelait ça couramment la vitesse de la lumière, parce que la lumière est une onde électromagnétique, mais c'est officiellement la vitesse d'une onde électromagnétique, d'un rayonnement électromagnétique, en général, dont la lumière en fait partie. Mais les infrarouges, les ultraviolets, les rayonnements gamma, le visible, vont tous à la même vitesse, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors, dans ce chapitre, on va parler de réflexion totale, qui est une application de la réfraction, que l'on a fait en début d'année. Donc, un petit rappel sur les lois de Snell-Descartes. La première, le rayon réfléchi et le rayon réfracté sont dans le même plan d'incidence, plan défini par la normale au dioptre et le rayon incident. Donc ça, je passe rapidement, ce ne sont que des rappels. La deuxième, l'angle du rayon réfléchi avec la normale, I'1, est de même valeur que l'angle du rayon incident avec la normale I1. Donc l'angle incident est égal à l'angle réfléchi. La troisième loi de Descartes, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Donc ça, des rappels. Par contre, ça, c'est un petit peu nouveau. Donc ça, on l'avait vu. Lorsque le rayon arrive perpendiculaire au dioptre qui est ici, alors le rayon n'est pas dévié. Donc ça, c'était quelque chose que l'on avait vu. Maintenant, dans le cas où vous auriez l'indice de réfraction du milieu 1 inférieur à N2, vous auriez I1, ici, l'angle incident, qui serait supérieur à l'angle de réfraction, ici, l'angle réfracté, I2. Donc, l'angle, le faisceau, se rapproche de la normale. Vous voyez que I2 est plus petit que I1, donc l'angle s'est rapproché. Donc ça, c'est lorsque N1 est inférieur à N2. Troisième cas, lorsque N1 est supérieur à N2, vous voyez que I1 est inférieur à I2, c'est-à-dire que le faisceau a tendance à s'écarter de la normale. Donc pour vous en souvenir, c'est simple, petit moyen mnémotechnique, vous savez que c'est l'inverse. 1, 2, 1, 2. Lorsque N1 inférieur à N2, I1 supérieur à I2, et c'est l'inverse, N1 supérieur à N2, I1 inférieur à I2. Voilà, donc vous inversez à chaque fois l'inégalité. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, dans le cas de la réflexion totale, c'est le dernier cas, c'est celui-ci.
Alors, sur cette petite animation, vous voyez donc le milieu 1 en noir, le milieu 2 en gris, et vous voyez que je me balade le laser, je fais varier l'angle d'incidence, c'est ce que vous aviez fait en TP. Et vous voyez donc, ici, je suis dans le cas où N1 vaut 1 et N2 1,5, donc je suis dans le cas où N1 est inférieur à N2, donc vous voyez que l'angle I2 a tendance à se rapprocher de la normale par rapport à I1 qui est plus grand. Et ici, vous voyez que l'angle d'incidence est égal toujours à l'angle de réflexion. Donc, il y a une partie qui est transmise et qui est donc réfractée et une partie qui est réfléchie. Là, nous sommes dans le cas où N1 inférieur à N2. Maintenant, je vais me placer dans le cas où N1 est supérieur à N2. Donc, vous voyez que lorsque j'agrandis au fur et à mesure l'angle d'incidence I1, I2 augmente et a tendance à s'éloigner de plus en plus de la normale. Et dans ce cas précis, à un moment, regardez, plus j'augmente l'angle d'incidence I1, à un moment, je vais tomber, voilà, sur, alors je vais vous le remettre, voilà, on va considérer que le rayon incident, le rayon réfracté ici, est parallèle et est sur le dioptre. Ici, dans ce cas-là, je n'ai plus d'angle réfracté ici, il sera sur le dioptre. Je vais appeler dans ce cas-là l'angle d'incidence IC pour l'angle critique. Et si l'angle d'incidence est supérieur à l'angle critique, donc je continue, vous voyez qu'à partir de ce moment-là, j'ai ce qu'on appelle une réflexion totale, c'est-à-dire que je n'ai plus d'angle réfracté, il a disparu. La totalité du rayon lumineux est réfléchie, c'est ce qu'on appelle la réflexion totale. Voilà. Là, je rediminue et mon rayon réfracté réapparaît. Je réaugmente, il redisparaît. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de réflexion totale. Donc, il faut deux conditions, que N1 soit supérieur à N2 et que l'angle d'incidence soit supérieur à l'angle critique. L'angle critique, c'est l'angle d'incidence pour lequel le rayon réfracté est sur le dioptre. On retrouve ici les trois schémas. Donc, le rayon réfracté ici s'écarte de la normale. On augmente l'angle I1 jusqu'à l'angle. Alors, on peut l'appeler angle critique, IC, ou angle limite, LIM. Peu importe, les deux sont acceptés. Et dans ce cas précis, quand I1 vaut I limite, que vaut l'angle réfracté, puisque le rayon réfracté est parallèle à la normale, il vaudra 90 degrés, tout simplement. Et lorsqu'on augmente encore I1, donc on l'a dit, au-delà de I limite, ce rayon disparaît. Nous avons une réflexion totale. Là, vous le voyez sur le dioptre plexiglas R. Ici, vous voyez que ça rentre dans le plexiglas. Et ici, sur le dioptre, vous avez une réflexion totale. Il n'y a rien qui passe dans l'air, puisque l'indice de réfraction du plexiglas est supérieur à celui de l'air.